pour cette introduction. Donc, finalement, pourquoi on est là? En fait, il est passé très inaperçu à cause de l'actualité dramatique, mais le 27 février, 3 jours après le début de la guerre en Ukraine, le 6e rapport du GIEC a paru. Et ce rapport du GIEC, donc Groupement intergouvernemental pour l'étude sur le climat, montre en fait que tout ce qu'il avait prédit avant se réalise. En général, tout ce qu'il prédit se réalise, et en général se réalise un peu pire que ce qu'il avait prédit. Et tous les systèmes humains sont touchés. Les systèmes qui comprennent l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, la santé et le bien-être, on va y revenir évidemment, et aussi les impacts sur tout ce qui est les habitations. On pense évidemment là aux gens qui habitent par exemple dans les îles, mais comme vous allez le voir, l'Europe qui est ici est touchée partout. Elle est déjà touchée partout, peut-être moins en ce qui concerne les aspects de l'accès à l'eau, d'accès à la nourriture, mais elle est touchée déjà fortement dans sa santé et elle est touchée aussi par les catastrophes naturelles. Il n'y a qu'à penser ce qui s'était passé l'été dernier à Neuchâtel et voilà. Elle est un petit peu moins touchée par les migrations, effectivement. Là, c'est pas encore un problème pour l'Europe. Les ronds plus ils sont foncés, plus le problème est important et quand il y a un moins, c'est pire que quand il y a un plus. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de moins et beaucoup de ronds bleus. Maintenant, si on se focalise sur l'Europe et sur la santé, on voit qu'effectivement, elle est déjà impactée au niveau des maladies infectieuses. Comme vous le savez, il y a quand même des hypothèses assez fortes pour penser qu'une des origines du Covid-19, c'est quand même une plus grande promiscuité, une diminution de la barrière. Les problèmes de canicule, de chaleur tuent des personnes, en particulier âgées. La santé mentale est un point absolument crucial qui touche en particulier, qui touche beaucoup les Européens, qui touche beaucoup les gens qui ont finalement cet accès peut-être plus facile que dans d'autres endroits, éventuellement à l'éducation, et ça, on va y revenir. Et puis, comme on l'a dit, l'immigration, par contre, pas tellement. Alors là aussi, quand on parle, c'est toujours un schéma qui est sorti directement du rapport du GIEC, quand on parle de changement climatique, on nous parle toujours de 2030, voire 2050, et vous le savez bien, peut-être pas dans cette salle, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes concernés, mais quand même, dans le grand public, 2030, on a le temps, 2050, on a encore plus le temps. Et en fait, ce schéma, à mon avis, résume extrêmement bien la situation. Nous sommes actuellement en 2022, c'est le point bleu qui est ici à gauche. Les décisions que nous allons prendre maintenant dépendent d'où on se retrouvera en 2030, qui est ici. Et vous voyez que si nous prenons des décisions fortes, des décisions concertées, volontaires, on peut avoir une ligne assez vertueuse, cette ligne verte, on peut rester en dessous d'un réchauffement de 1,5 degré. C'est peu probable qu'on y arrive, mais c'est encore possible. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on se retrouve en 2030 dans une situation assez bonne, qui peut s'aggraver si on ne fait plus rien après, mais enfin, on part d'assez haut. À l'inverse, si on suit le business as usual, avec des bonnes excuses, il y a des bonnes excuses pour dire que c'est difficile de changer. Mais enfin, voilà, si business as usual, on descend sur la ligne orange, voire la ligne rouge. Et vous voyez que si on se retrouve sur la ligne rouge en 2030, on peut faire beaucoup d'efforts, on n'arrive plus à remonter. Si on se retrouve sur la ligne orange, on arrive encore à peut-être améliorer un peu, à tempérer un peu les choses, mais l'impact, c'est maintenant. Donc, un autre aspect, pour finir de plomber l'ambiance, c'est qu'on est aussi dans un point décisionnel critique par rapport à la biodiversité. On en parle moins, mais il y a aussi l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, avec ce rapport de l'évaluation mondiale de la biodiversité, qui montre que là aussi, depuis environ une centaine d'années, il y a une chute. Ce graphique est contre-intuitif. Plus ça monte, plus la chute est grande. Et vous voyez qu'il y a une chute qui comporte toutes les espèces, avec une accélération au cours de ces dernières années qui est importante. Et évidemment que les changements climatiques ne sont de loin pas la seule cause de la chute de la biodiversité, mais ils y contribuent. Donc, bon, en quoi la santé est concernée? En fait, la santé, elle est au cœur de cette problématique à double titre. D'une part, parce que, comme vous l'avez vu, ces modifications environnementales ont un impact sur la santé des populations, et on l'a vu, mais aussi, et on va en parler beaucoup lors de ce symposium, parce que le système de santé au sens large a une répercussion importante sur l'environnement, sur les changements climatiques. Et donc nous ne pouvons plus, nous, biologistes, chercheurs, médecins, infirmières,
considérer qu'on est en dehors de ça et que quoi qu'on fasse, de toute façon, on est dans une espèce d'îlot sacré qui n'est pas concerné par ça. On est concerné. La bonne chose, c'est qu'il y a des choses à faire, et la très bonne chose, c'est que vous verrez qu'il y a déjà plein d'initiatives qui ont été prises, y compris dans cette faculté. Et c'est aussi un peu ça qu'on veut vous faire passer comme message, c'est montrer tout le foisonnement des initiatives. Sans plus attendre, je passe la parole au professeur Nicolas Sen, qui est médecin-chef au département de médecine de famille à Unisanté et qui va prendre la suite.